Quelques jours après la prise des mesures portant interdiction des activités au bord du fleuve Chari, la surcharge des véhicules de transport interurbain, le port des casques par les motocyclistes et la limite du nombre de passagers dans le bus, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Ahmed Mohamed Bachir, monte de nouveau au créneau pour présenter les résultats obtenus dernièrement. Plus de 300 bus de transport interurbain ne respectant pas ces mesures et d'autres locomotives en situation irrégulière sont arrêtés par la commission mixte chargée de la mise en œuvre de décisions prises par le pouvoir public. Des présumés malfrats et des joueurs de pelote sont également tombés dans les mailles de filet des agents de force de l'ordre et de la sécurité. Pour le chef du département de la sécurité publique, ces présumés coupables sèment la terreur au sein de la population. Les personnes que vous voyez là, c'est des drogués et qui sillonnent encore tout le long du fleuve à la recherche de la drogue, à la recherche de la fraude. Et notre devoir, c'est d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Et pour le faire, on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Ahmed Mohamed Bachir va aussi en guerre contre les mendiants qui ternissent l'image de la ville. À cet effet, une trentaine de mendiants qui errent sur les grandes artères de la capitale ont également été arrêtés. Satisfait du travail abattu par les agents de force de l'ordre et de la sécurité, Ahmed Mohamed Bachir les exhorte à persévérer davantage afin d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Tous ces véhicules que vous voyez sont des véhicules en situation irrégulière. Ça, c'est le premier coup. Tous ces véhicules ne sont pas arrêtés ici par plaisir. Parce que c'est des véhicules qui sont en situation irrégulière. Avons-nous le droit de laisser faire? Avons-nous le droit de laisser aller? Que personne n'est au-dessus de la loi. Il y a des citoyens qui respectent la loi, qui s'acquittent de leurs obligations, et il y a d'autres qui ne respectent pas la loi et ne s'acquittent pas de leurs obligations. C'est les propriétaires de ces véhicules-là. Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. La deuxième catégorie de désordre, quand nous avons interdit la navigation dans cette zone que nous avons déclarée rouge, des voies sont élevées, de mauvaises langues ont fait la délation. Notre devoir, c'est d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Et pour le faire, on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. La filière coton doit retrouver sa place dans l'économie nationale. Cette affirmation des plus hautes autorités du pays se concrétise. Une étude de transformation artisanale et semi-industrielle de coton-fibre vient d'être réalisée. La présente étude vise donc à identifier les stratégies et politiques qui permettent de créer les conditions les plus favorables à une véritable relance de la transformation. Elle vise, en outre, à proposer des orientations, des mesures et des instruments susceptibles d'induire le développement durable d'un artisanat textile au Tchad allant de la fibre de coton aux produits manufacturés à mettre sur le marché national. Les acteurs impliqués dans la filière coton cherchent à travers ce document à sécuriser le secteur et à accroître les revenus de la productivité. Le document servira de référence pour impulser la relance de ce secteur socio-économique. Il est indéniable qu'au vu des exigences de développement de notre pays, la transformation a voie pour augmenter la valeur ajoutée et créer des emplois. C'est pourquoi notre pays s'est engagé résolument à la promotion de la filière coton textile.
L'artisanat et la petite industrie du textile traditionnel au Tchad ont un grand potentiel de développement qui pourrait devenir un secteur dynamique orienté vers l'exploitation en impulsant l'esprit d'entreprise. Cette étude qui vient d'être réalisée est financée par le Fonds africain de développement du groupe de la Banque africaine de développement BAD. Elle fait partie des activités du projet multinational d'appui à la filière coton textile existant dans 4 pays africains: le Bénin, le Burkina Faso, le Mali et le Tchad. Les nouveaux élus locaux et les acteurs impliqués dans la mise en œuvre effective de la politique de la décentralisation au Tchad vont désormais disposer d'un document de référence. C'est pour valider une stratégie nationale pouvant permettre de renforcer leurs capacités et mettre en place un plan d'action que ces associations de la société civile, les structures décentralisées de l'État et les partenaires se retrouvent. Plusieurs thèmes seront à l'ordre du jour de cette rencontre: la gestion financière et administrative de la commune, la responsabilité des élus et les compétences du conseil communal. Le directeur pays PNUD Tetsuo Kondo apprécie l'organisation de cet atelier et salue l'engagement du gouvernement à accompagner les nouveaux élus dans l'exercice de leurs fonctions. Je vous invite donc à vous investir pleinement dans cet exercice pendant ces 3 jours afin de produire un document final adopté aux besoins des capacités des acteurs des collectivités territoriales décentralisées. Pour le ministre de l'Administration du Territoire, numéro 19 de 2003 peut saisir le Haut Conseil de la communication. L'assistance a suivi avec une attention toute particulière les interventions des différents orateurs. Elle porte sur la composition du bureau du ACC, son mandat et sa mission, la composition du bureau et les sanctions émises en cas de non-respect des lois. À cela, il faut ajouter les exigences auxquelles sont soumises les radios. Une radio étrangère de s'implanter au Tchad lui demande d'être en règle et puis surtout de présenter un contrat d'hébergement de ces émetteurs, que ce soit au niveau de la radio publique ou au niveau de notre opérateur. Et souvent, les gens choisissent la sécurité en allant héberger au sein de la station publique leurs émetteurs. C'est le cas de RFI, de la BBC et à l'époque d'Africa numéro 1. Mais ce contrat a une contrepartie. Il s'agit d'honorer des engagements et si on n'honore pas les engagements, on suspend le contrat et donc on ferme l'émetteur. C'est ce qui est arrivé à Africa numéro 1. Le public n'est pas resté passif. Des questions axées sur le professionnalisme du journaliste, la fermeture de la radio Africa numéro 1, la publicité mensongère et les lois qui la régissent, le champ d'action de la radio communautaire et la radio commerciale, bref, un débat riche. Le ministre de la Communication, Hassan Sila Bakari, pour sa part, souligne que les textes qui régissent le ACC ne souffrent d'aucune ambiguïté. Tout ce que nous avons comme texte, comme arsenal juridique, nous permet aujourd'hui de dire avec fierté que notre pays, le Tchad, est très en avance par rapport à la démocratie, par rapport à la liberté d'expression et par rapport à tout ce qui se fait. La journée porte ouverte du Haut Conseil de la communication a permis au public de mieux appréhender son rôle et sa mission. Depuis sa création, le ACC contribue à l'ancrage de la démocratie grâce à la régulation des médias. Une matinée sur l'avenue Mobutu, aux abords du lycée Félix Eboué et du lycée technique commercial. Le spectacle n'est pas habituel, mais témoin d'une réalité. Les infrastructures routières ne sont pas toujours utilisées par leurs bénéficiaires. La preuve, cette passerelle construite l'année dernière est rarement empruntée. Si nous ne voulons pas utiliser la passerelle, c'est pour 2 raisons. La première raison est que nous n'avons pas été sensibilisés pour l'utilisation de la passerelle. Beaucoup des élèves ne savent pas pourquoi cette passerelle a été construite. Et il y a aussi la construction qui a été mal faite. Au lieu que quand nous montions l'escalier, nous descendons directement à l'intérieur de l'établissement, nous descendons encore dehors. Quand nous sommes par exemple devant le lycée Félix Eboué,
nous voyons le lycée technique commercial en face. Mais s'il faut encore monter et descendre dehors et contourner pour entrer par la grande porte, on trouve que ça nous prend du temps. La position de la construction, elle ne donne pas directement accès à l'autre établissement. Donc l'élève doit encore faire une marche à pied assez pénible pour arriver à l'autre établissement. Quand quelque chose est construit comme ça, il faut d'abord une sensibilisation bien équipée. Cette situation crée des embouteillages et des risques d'accident. Cependant, elle interpelle les techniciens des bureaux d'études des entreprises de construction. Les responsables des deux établissements et les enseignants doivent sensibiliser les élèves à comprendre le danger qu'ils encourent en refusant d'emprunter cette passerelle.